Et la joie peut aussi guérir ta maladie. Na furaha inapasha vile kuponesha magonjwa. Bon, maintenant notre sujet est intitulé La femme sage bâtit sa maison. Sasa sije yetu ya leo inasema ke mwanamke wa hekima anajenga nyumba yake. OK. Amen. Maintenant nous voulons découvrir, nous va voir. Tunapenda tutazame pamoja, kila mtu wenu ataona. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Biblia inasema mwanamke hekima anajenga nyumba yake. Et la femme est censée la renverser de ses propres mains. Na bibi wa pumbafu anavunja yeye peke na mikono yake. Bibi ya bumbafu. Comme aujourd'hui, sasa leo j'avais chassé une sœur nilifukuza dada moya avec son mari. Pamoja na mume wake. Dada unakuya na kusamehe tu. Je les avais chassés aujourd'hui ici dans les avant-midi. Niliwafukuza hapa asubuhi. Parce que moi-même d'abord, en suivant les acquisitions de la sœur, c'est une femme insensée. Juu ya kwamba kusikia tu gisi dada alikuwa nasema iko dada moya pumbafu. C'est-à-dire elle renverse son foyer avec ses propres mains. Iko na uwa unyumba yake na mikono yake peke. L'essentiel la renverse de ses propres mains. Pumbafu anaivunja kwa mikono yake. J'avais voulu vous montrer ce soir nilipenda nionyeshe magharibi ya leo que je parle avec les femmes mariées. Niko naongea na wabibi wa bunyumba. Ici je ne parle pas avec les hommes mariés. Hapa siongee na wamume. Et je vais vous montrer ce soir nitaonyesha magharibi ya leo beaucoup de cas qui se passent dans vos foyers. Kundi ya makai kwa pita kumanyumba. C'est la sœur elle-même qui est la cause. Dada njo iko kicho ya maneno. La sœur toi-même tu renverses. Dada we peke uko na ton foyer. Uko na vunja unyumba yako. Toi-même tu renverses ton mariage. We peke uko na vunja ndoa yako. Ici je lis d'abord le prophète. Hapa niko soma kwa nabii. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. Prédication union invisible. Le prophète a prêché cela en 1960. Ceux qui ont des cahiers peuvent écrire. 1960. Dans paragraphe 38, le prophète dit ceci. Or, une femme est toujours un type de l'église. Parce que l'église est considérée comme une épouse. Elle est l'épouse du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Vous comprenez? Ici, le prophète William Aro Branham considère, il compare la femme avec l'église. Et l'église, c'est l'épouse de Christ. Alors Jésus-Christ, comme il est là, l'église est censée de le respecter en tout. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, il faut respecter sa parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, si tu veux que ton mari puisse faire le tout pour toi, toi devenez l'église par rapport à Jésus-Christ. Vous me comprenez? Alors si la parole dit ne fais pas ceci et que toi tu fais cela, je pense que tu as le problème avec Dieu. Amen. C'est comme ça avec les hommes.
Si le mari met l'ordre, il dit la chaise ici, je veux que ça soit ici. Et quand il part au boulot, il y rentre, au lieu de trouver la chaise là-bas, il y trouve ça dans un autre endroit. Et quand il te demande, tu dis moi j'avais vu que ça soit seulement ici. Et là, les bien-aimés sœurs, les choses ne doivent pas bien marcher. Est-ce que vous me suivez? Amen. On compare la femme avec l'église. Et on compare le mari avec Dieu. Ok, c'est pourquoi la Bible dit que Sarah appelait toujours Abraham mon Seigneur. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'abord la révélation que ton mari représente aussi ton Dieu, là tu vas renverser ton foyer. D'ailleurs, Frère Branham me dit, la femme verra le Seigneur derrière les dos de son mari. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous voyons tas de choses. Moi, je ne veux pas être pasteur là. Tu me respectes. Mais ton mari, vraiment, tu ne le considères même pas. C'est-à-dire là, tu es un hypocrite devant Dieu. Tu devrais d'abord commencer à respecter ton mari. Même si ton mari te dit qu'aujourd'hui tu ne pars pas à l'église, ne s'opposez pas à cela. Il faut même s'agenouiller, faire même comme Sarah. Tu dis mon Seigneur. Quelles sont les sœurs qui appellent d'abord leur mari Bwanayangu? Soyez sincères, nous sommes dans l'église de Dieu vivant. Qui appelle son mari mon Seigneur? Levez bien les mains. Si tu n'appelles pas ton mari ton Seigneur, ne levez pas la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous comprenez? Bon, comment est-ce que les choses vont bien se dérouler? Vous comprenez? La femme sage bâtit sa maison. Et l'essentiel la renverse de ses propres mains. La femme représente l'église. Et le mari représente le Dieu Tout-Puissant. Et les Écritures nous montrent que Dieu, qui connaît la signification de Dieu ici, Dieu veut dire quoi? Oui, la sœur. Un bon caméraman vient ici. Vous aussi, vous serez les papas, vous serez aussi les mamans. La signification de Dieu veut dire quoi? On est chez Moutini qu'on a sema. C'est ok. Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire l'objet d'adoration. Voilà. Acclamons d'abord très fort pour la sœur. Dieu veut dire l'objet d'adoration. Vous comprenez? C'est pour dire que ton mari aussi, vous devrez aussi l'adorer.
Ce n'est pas dire que non, il est devenu de plus que Dieu. Nous allons lire la Bible et le prophète ici. Le prophète dit, après Dieu, la chose la plus bonne que Dieu a donnée à l'homme, c'est le mariage. Vous comprenez? C'est-à-dire, la sœur, tu devrais adorer ton mari. Docteur, tu devrais adorer ton mari. Parce qu'il représente Dieu. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Tu peux avoir même l'inspiration. Tu composes une chanson pour ton mari. Là, tu vas bâtir ta maison. Dieu comme il est là, la parole dit ceci, toi tu fais ceci, tu ne seras jamais agréable devant Dieu. C'est-à-dire comme vous êtes là, beaucoup des femmes n'ont plus de place dans le cœur de leur mari à cause de l'opposition. On ne peut pas s'opposer avec Dieu. Toi, tu vas faire seulement ce qui va plaire à Dieu. C'est-à-dire ton problème est que aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux fabriquer pour plaire à mon mari? Parce que la nature que Dieu a créé l'homme, l'homme a une nature colérique. Je vais vous montrer ça clairement. Dans l'homme, il y a toujours de la colère. C'est pourquoi la Bible nous dit quand Dieu avait créé Adam, Adam n'avait pas encore ri. Il était seulement colérique. Mais le jour qu'il avait vu l'os de ses os, qui était Ève, la Bible dit, Adam avait commencé de rire. Tu salimia lekuwa sema tuchekesake kwa babwana yetu. Tuchekesake kwa babwana yetu. Ton mari, il est comme un général. Bwana yako iko sa général. Iko na funga sura. Tu ne sais même pas faire une stratégie pour le faire rire. Vous comprenez? Même si je suis en colère, comment? Maman Sarah sait que si j'entre ici, je sors ici, il va rire. Même s'il est mon pasteur, mais il va rire. Et vous voyez que les choses se terminent comme ça. Maintenant ton problème est que quand ton mari se fâche, toi aussi tu te fâches encore plus. Là c'est l'église qui se fâche avec Dieu. Dieu va fermer les bénédictions. Amen. Amen. C'est pourquoi le frère m'avait dit, Pasteur, même si vous montez, vous descendez, même si tu deviens trop long, je ne peux pas changer ma décision. Parce que la sœur ne me considère pas. Alors je vais lui montrer que elle n'est pas la seule femme.
Vous comprenez? Et moi j'avais dit au frère, ne fais pas cela. C'est toujours votre femme. Mais quand le frère m'explique, malgré que je ne lui donne pas la raison devant la sœur, j'ai compris que c'est l'église qui ne respecte pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'église pleure jour et nuit. Mais bien aimé sœurs, je vous dis ce soir, une femme soumise, il sera une prédiction pour son mari. Son mari, même s'il n'a pas de la force, il va se battre jour et nuit pour l'intérêt de sa femme. Mais une femme qui n'est pas soumise à son mari, il va enlever même le courage dans l'esprit de son mari. Peut-être son mari, il n'aura même pas de révélation de faire quelque chose pour sa femme. Notre problème ce soir est que chacun de nous contrôle sa maison. Il sait ce qui se passe entre toi et ton mari. Peut-être toi aussi tu as le même camp. Et moi je peux me poser des questions. Comment un homme peut abandonner sa femme à la maison, aller encore aimer une autre femme? Bon, il y a d'autres cas, ce sont les esprits. Mais comme tu es là, la sœur, tu peux prendre ton mari, tu l'encadres très bien, et il reste là à la maison, et il ne peut plus même voir les gens qui se passent dans la rue. Tu peux faire que ton mari devienne un aveugle. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le problème, ça se trouve seulement entre vos mains. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans l'histoire de ma vie, le prophète a prêché Psaume 159, dans le paragraphe 88, il dit ici, donc une bonne femme était joyeux sur la couronne d'un homme. Amen. Vous comprenez? Amen. Bibi muzuri iko pete yulu ya ekoti ya bwana yake. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, c'est la femme qui donne la valeur à l'homme. Si tu veux que le voisin respecte ton mari, toi-même commencer à respecter ton mari. Alors tu prends ton mari, tu vas le parler chez la voisine. Tu n'as pas de secret. Or la voisine, elle a aussi des problèmes avec son mari. Mais elle ne dira jamais ça à une autre personne. C'est-à-dire les hommes, pour avoir de la valeur, c'est vous qui va lui donner de la valeur. Ata bwana ko mufupe sasa Pasteur Mathieu ou lenjo bwana yako umupatie valeur. Fais comme Sarah. Mon Seigneur, imagine-toi, tu es quelque part là-bas, ton mari t'appelle, chérie Folan, et tu réponds là-bas, mon Seigneur. Imagine-toi, ça va donner quel choix. Et Sœur Joseph, est-ce qu'on a un code pénal?
La façon seulement namna tu ya kuitikia mon Seigneur. Bwana yangu. Et quand tu dis mon Seigneur, commencez à venir rapidement. Anja kukuya mara moya. Ce n'est pas dire que non, Christevi va voir d'abord si papa m'appelle là-bas pourquoi. Non. Ne laissez pas les enfants s'occuper de vos maris. Quand vous aviez commencé, les enfants n'étaient pas là. Quand ton mari t'appelle, tu réponds Bwana yangu. Là il dit oui, kumbi minjo bwana hapa. Même si il avait caché la chose quelque part, bien-aimé, tu vas voir la chose dans tes propres yeux. Tu comprends? Le frère me dit, Pasteur, moi j'ai commencé à aimer là à l'extérieur. Mais ce que moi je regrette, c'est que où le bibi a inje, il faut voir comment il me respecte. Il faut voir comment elle tremble devant moi. Mais celle-ci, il faut tout mettre en prix. C'est elle qui commence à prendre la décision. C'est pourquoi tu vois même au niveau de l'État, les problèmes du mariage, on part avec ça, latement. Ça prend beaucoup de temps pour signer le divorce. Même dans la parole, on part aussi avec ça petit à petit. Parce qu'on ne peut pas d'abord condamner, c'est-à-dire il faut guérir quelques malades quelque part. J'avais voulu vous dire ce soir que ma sœur fait un effort d'être un joyau sur la couronne de ton mari. Amen. Tu comprends? Amen. Donne-lui de la valeur. Même s'il n'a rien, donne-lui de la valeur. Avec vos encouragements, Dieu le bénira aussi. On devrait l'honorer. Frère Branham me dit, ma mère est une femme. Mon épouse en est une. Et elles sont charmantes. Et j'ai des milliers de sœurs chrétiennes pour qui j'ai le plus grand respect. Mais si elles peuvent respecter ce que Dieu a fait d'elles, là suivez-moi très bien. Une femme, il a de caractère que Dieu lui a donné. C'est pourquoi Frère Branham me dit, si elle pouvait respecter ce que Dieu a fait d'elle, d'être une vraie mère et une vraie reine et une bonne femme pour son mari, elle est là, elle est des meilleures choses que Dieu a pu donner à un homme. Frère Branham me met 2 points. Elle dit une épouse. Vous comprenez? Dieu a mis des caractères dans une femme. Une femme ne peut pas être trop dure comme un homme. Tu trouves notre sœur quand elle se fâche, les nerfs ici, ça se montre. Ça trace des lignes. Et il dit à son mari, Léo ou Taniou à tout. Vous savez, il y a les femmes des soldats ici. Les soldats tuent quelqu'un à cause de la honte. Et une sœur, lui, qu'est-ce qu'elle fait? Son mari, son rapport est que
lui, elle dit à son mari, aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Anasemea bwanake hautaenda toute la journée nous allons nous battre jusqu'à ce que tu me tires. Mchana mzima tutakuwa pamoja kupikana na wewe pamoja. Paka uniue. Tu comprends? Alors dans ce cas-là, sasa kukaa ile, elle a encore le caractère d'une femme. Iko na caractère ya mwanamke. Et dans ce cas-là, na ile cas ile, elle est toujours un joyau si la couronne de son mari. Iko tu pete yule ya couronne ya bwana yake. C'est pourquoi nous devons nous vérifier ici ce soir. Ndio maana tunaomba tuchunguze magharibi ya leo. Si chacun de vous, kama moya yenu, il est un joyau, iko pete si la couronne de son mari. Couronne ya bwana yake. Est-ce que réellement je donne mon mari de la valeur? Kweli naleteaka mume wangu valere. Un couple que j'ai chassé sur aujourd'hui, couple yenye nilifukuza leo, la sœur, elle reçoit les instructions chez ses grandes sœurs. Dada iko na et ce que son mari va parler ne concerne même pas la sœur. Mais si sa grande sœur parle, elle applique ça rapidement. Dada iko napata mafundisho ku dada yake. Enye dada yake atasema njoo atasikia, menye bwana atasema hawezi sikia. Inamwangalia. Est-ce que dans ce cas-là, ma sœur, kuile fasi tu es vraiment un joyau si la couronne de ton mari? Uko tu pete yule ya kichi ya bwana yako. C'est toi qui devrais donner la joie à ton mari. Wewe njoo lipasha kuleta furaha kwa bwana yako. C'est toi qui devais élever ton mari même devant les enfants. Ulipasha kumuinua bwana yako meme mbele ya batoto. Mais tu es le premier wewe uko wa kwanza à humilier ton mari devant les enfants, ya kushukisa bwana yako devant ses amis, mbele ya batoto, mbele ya banjake. Après tu dis, na nyuma unasema mon mari ne me considère pas. Bwana yangu anikonsideraki. Tu es prêt à discuter avec ton mari. Uko tayari kwa kudiskite na mume wako. Une femme représente une église. Bibi anaonesha kanisa. Et l'homme représente le Seigneur na Jésus. Na Bwana anaonesha Mungu. Frère Branham me dit, on ne discute pas avec la parole. On ne cherche pas à comprendre la parole, mais on croit à la parole. Ma sœur, ça peut arriver un certain moment, ton mari peut dire quelque chose de faux qui ne convient pas. Mais il faut vérifier d'abord son atmosphère. Est-ce que si je le corrige maintenant, il va me comprendre? Parce que tu devrais d'abord comprendre que si mon mari est ici, c'est-à-dire il a telle atmosphère. Alors comme il est dans de telle atmosphère, que je le laisse d'abord comme ça, et quand il va descendre, je veux lui montrer que voyez mon mari, mon Seigneur, voyez, on devrait faire ceci. Vous comprenez? C'est-à-dire, là vous devenez un joyau sur la couronne de votre mari. Et là, chez votre mari, vous devenez la plus bonne chose que Dieu lui a donné. C'est-à-dire, en dehors du salut, ok, la plus bonne chose que Dieu a donné à l'homme, c'est la femme. Mais aujourd'hui, ce que toi tu fais ton mari, c'est le contraire. Si ton mari est au boulot, il contrôle la montre. Quand ça arrive 15h, là il dit ça reste 30 minutes. Je vais rentrer encore là-bas. Et quand 16h arrive, il dit bon, que je rentre seulement là-bas. Et quand il arrive à la maison, il entre.
C'est la petite qu'on appelle, si c'est Marie-Josée. Mtoto wa kidogo ule kama banamuita Marie-Josée. C'est elle qui part pour se rencontrer avec son papa. Yeye nje konaenda kupokea baba yake. Et sa femme, na mke wake, elle est à la cuisine là-bas. Iko kule ku cuisine. Elle regarde seulement de loin. Iko naangalia tu kwa mbali. Aisha rudi ayaki. Asia zongi na yeye. Là, vous n'allez pas donner la joie à votre mari. Fale hautaleta furaha kwa mume wako. Quand vous écoutez à la clôture, si vous avez une clôture, kama mbuko nasikia ku clôture, kama mbuko na clôture, ton mari a une voiture, une bonne femme devrait d'abord savoir la voix de la voiture de son mari. Kama mwanamke mzuri anaweza kuelewa sauti ya voiture ya mume wake. Si elle n'a pas une voiture, elle devait même savoir la démarche de son mari. Anapasha kuyota kutembea mume wake. Ile kutembea iko ya mume wangu. Et quand ton mari rentre du boulot, na bwana sana ujia kunyumba, va d'abord les rencontrer. Wende kwanja ukutane na yeye. Laisse d'abord ce que tu es en train de faire. Acha kwanye uko na faa. Va les rencontrer. Wende umpokee. Mon Seigneur, tu es de retour. Bwana yangu unarudia. Tu comprends? Quand tu dis seulement ça, peut-être les chefs iront blâmer contre lui là-bas au boulot. Mais toi, tu lui dis, il y a aussi la voix qu'on parle avec nous les hommes. Bibi hakuwaki na sauti ya sa bwana. Mwasi azaka na mgongo lokola mobali te. Na bibi hakuwaki ngufu sa bwana. Na mwasi azalaka makasi te lokola mobali. Et si c'était ça, Adam ne pouvait pas rire quand il avait vu Ève. Na ingikuwa ile njo ilikuwa kama Adam salimwona Ève. C'est-à-dire quand Adam avait vu Ève, elle était là vraiment. Iko na dilegeza sauti chini. Azalaki na mgongo ya ça fait donner maintenant à Adam le désir de rire. Ilileta sasa Adam uba ya kucheka. Ton mari rit avec ses amis. Iko cheka na wenzake. Rit avec ses bien-aimés. Iko cheka na ndugu zake. Mais quand il arrive à la maison, mais akafika kunyumba, tu ne ris jamais avec ton mari. Au chekaki hata. Et je ne sais pas si vous avez des enfants comment. Na siye kama mbuko napata watoto mzee. Il y a des foyers, discussion aujourd'hui, discussion demain et après un mois la sœur est enceinte. Kuko na unyumba ngine discussion leo, kesho kukokotana na kesho bibi iko na mimba. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un médecin. Siko munganga. Mais je suis un médecin. Mais niko docteur. Un serviteur de Dieu, il est dans tous les domaines. Je parle de mon propre expérience. Dans notre famille, il y a un camp. Il y a un frère. Dont il était né. Car papa et maman ne s'attendaient pas. Wakati baba na mama habakuanjoka kusikilizana. Pale nyomi makilingiaka. Ona ndezemi na yeye kotaki. Et je vous dis, les bien-aimés là. Na nanisemea ule ndugu, sa manière de vivre sur la terre. Namna yake ya kuishi chini ya jua. Partout il arrive, iko tu fujo. Fasi yote anafika iko tu fujo. Parce que son commencement c'était toujours le désordre. Parce que mwanjo yake ilikuwa tout désordre. Il y a même d'autres malédictions qui sont sur nos enfants. L'enfant ici ne sait rien, il n'écoute pas. Toi avec son papa, le jour que tu étais devenu enceinte, ton atmosphère était comment? La plus belle chose que Dieu a donné à l'homme après le salut, c'est la femme. Ton mari rentre du boulot, tu es toujours assise. Et quand tu prépares la nourriture, tu envoies les enfants de déposer sur la table, tu laisses toujours ton mari manger là-bas, et toi tu es toujours là-bas. Il va manger avec appétit comment? Qui mange d'abord avec son mari? Que Dieu vous bénisse.
ça, ça contribue yote ile iko na contribuer sur l'atmosphère de votre foyer. Juu ya hali ya... Écoutez ce que Frère Branham me dit ici. Dans la prédication, écoutez-les. Frère Branham me dit, aujourd'hui, Léo, le monde est à la recherche de quelque chose. Dunia iko na kurecherche ya kitu moya. Quand votre petite femme wakati muke wako vous a dit qu'elle sera votre chérie et votre femme, alisema atakuwa mpendwa wako, bibi yako, elle cherchait quelqu'un qui l'aimerait. Alikuwa anatafuta mwenye anaweza kumupenda. Ici c'est vice versa. Hapa iko vice versa. Quand ton mari sa mume wako avait pris la décision, alikamataka décision que maintenant là, sasa je vais chercher une femme qui sera mon épouse. Nitatafuta bibi mwenye atakuwa mke wangu. Il avait pris la décision de chercher quelqu'un qui va l'aimer. Alikamataka décision ya kutafuta mwenye atamupenda. Qui va lui donner la joie. Mwenye atamuletea furaha. Aujourd'hui c'est le contraire. Leo iko maneno ingine. Il y a beaucoup de femmes qui tuent leur mari rapidement. Kuko wa si ça dérange, il y a beaucoup de femmes qui tuent leur mari rapidement avec les soucis. Au lieu de leur donner la joie, il leur donne les soucis. C'est-à-dire, si nous regardons très bien, il y a beaucoup de faux vœux. Quand vous étiez d'abord des fiancés, tu lui faisais rire, tu lui donnais la joie, tu étais humble, soumise. Mais quand on a béni le mariage, couleur inaonekana. Vous comprenez? Amen. Il cherchait quelqu'un qui l'aimait, qui pouvait lui donner la joie, qui pouvait faire la fierté de son cœur. Et comme vous êtes là, vous savez, quand vous avez commencé votre fiançailles, si tu écoutes seulement que le frère va venir me voir aujourd'hui, tu peux acheter même un parfait. Tu peux aller même acheter des habits neufs au marché. Pourquoi? Parce que quand il arrive, il te trouve tu es propre. N'est-ce pas ça? Mais quand tu es venu au mariage, ça devient le contraire. Mais quand vous étiez des fiancés, tu lui donnais la joie. Les bien-aimés sœurs, les bien-aimés frères et les bien-aimés sœurs, je vous dis ce soir, si tu gardes bien ton mari, chunga mzuri mume wako, il va devenir aveugle. Atakuwa aveugle. Il ne peut plus voir une autre femme là dehors. Hataonaka tena mke mwingine kule nje. Quand il commençait à t'aimer, sasa alikuwa nakupenda, tu étais très propre. Ulikuwa propre. Tu t'habilles très bien là. Uko navala mzuri. Tu arranges bien tes cheveux. Uko natengeneza mzuri nyele yako. On a béni le mariage. Tangia walibariki ndoa yenu. Depuis qu'on a eu encore seulement un enfant. Tangia mulipata tu mtoto mmoja. Quand toi tu vas être propre, wewe kama utakuwa propre, c'est le jour de culte. Iko siku ya kanisa. C'est là que tu vas bien arranger tes cheveux. Pale njoo utatengeneza nyele yako mzuri. Alors je ne sais pas. Manguo yako mzuri. La beauté d'une femme c'est pour son mari. Sasa siwe beauté ya mwanamke ni juu ya mume wake. Alors quand toi tu t'arranges seulement le jour de venir à quitter, c'est-à-dire tu fais la beauté là pour les diacres,
pour les pasteurs, kama wewe unajitengeneza siku ya kukia ukanisa, inaonesha kwamba uko nafaa tu bote juu ya badiakre bawisie na gisi utakia kuimba. Tu te lèves le matin. Unalamuka asubuhi. Écoutez d'abord ce que Frère Branham dit. Sikia kwa gisi nabii anasema. Et quand vous avez fait des promesses à votre mari, kwa mume wenu, il cherchait une personne. Alikuwa natafuta mtu moja. Quand il rentrerait fatigué, et lassé pour avoir travaillé toute la journée, na anachoka kutumika mchana mzima, une petite femme, bibi mzuri wa kidogo, qui pourra l'entourer de ses bras, anapasha kumpokea na mikono yake, et renvoyer gentiment ses cheveux en arrière, na kurudisha nyele yake kule nyuma, et qui lui dira combien elle l'aime, na kumsemea mara ngapi anamupenda. Qui fait ça ici? Nani anafaka ile hapa? Maman Sarah fait ça, mais pas tellement. Moi je suis un pasteur, si tu as ma bongo inakuwa na bamwezi moja hivi kama la musha hayo iko terrible, niko naingia tu kukrotiri iko déjà pas. Si la révélation part, ça part d'abord. Amen. Ici le prophète dit, hapa nabii anasema, quand ton mari voulait te marier, sababu bwana yako halitaka kukuoa, ton mari n'avait pas cherché quelqu'un qui va commencer à discuter avec lui chaque jour. Mais plutôt quelqu'un qui va lui donner la joie de vivre sur la terre. Vous voyez les hommes quand ils partent travailler au bureau, soit n'importe quel travail. Vous ne savez pas ce qu'il traverse là-bas. Peut-être il est blâmé par son chef là-bas. Et il est devenu épuisé, colérique. Quand il arrive encore à la maison, il y trouve M23 dans la vie de Goma. Oui. Avant la population de Goma se sont fâchés, dit c'est comme ça que le frère va faire un jour. Comme le frère a pris la décision, s'il suffit de me livrer, vous allez me livrer, mais moi, pasteur, je vais me marier parce que je ne reçois pas la joie. Alikamata decision kama kunilivre munilivre, kama kuoa nitaoa mwingine juu sipate furaha. Nani anapokea bwana yake sana rudia kukazi? Nani ayambaka mbali tangu azongi na musala? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mama pasteur upokea ke bwana yako? Sasa utafundisha babrebi nini? Maman pasteur. Vous comprenez? Ici frère Branham me dit, ton mari n'avait pas cherché un opposant. N'avait pas cherché quelqu'un qui va lui donner l'attention. N'avait pas cherché quelqu'un qui va commencer à le fuir au lit. Il avait cherché quelqu'un qui va lui donner la joie. Et quand il rentre au boulot, tu viens l'entourer de tes propres bras. Faire rentrer ses cheveux en arrière, là c'est un langage du prophète. Tu vas lui donner un baiser, tu vas lui parler quelques langages qui va lui donner du courage directement, voire même de l'appétit. Vous comprenez? Mais toi tu es le contraire. Quand tu parles, il malize appétit kwa bwana. Mais le frère dit, pasteur, il faut attendre les paroles que cette prostituée me parle aux oreilles. Il dit ça devant son frère anasema sikia kitu yenye ule prostituée kwa nisemea kule ku masikio.
Et puis, écoutez ce que Frère Branham dit. Et ce qui provoque la séparation dans les familles, dans les foyers, c'est la négligence dans l'amour. Oh, ce n'est pas le problème qui batoto baisha kwa mingi. D'ailleurs, vous devriez montrer à vos filles comment vous aimez leur papa. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand ils seront aussi mariés, et aussi va faire la même chose. Vous voyez mes petits garçons là? Et quand je suis peut-être comme ça à la maison, je ne vois pas maman Sarah, je leur pose la question, où se trouve ma femme? Et avant de me répondre, là, Israël va d'abord rire. Elle est là-bas. Vous comprenez? Et parfois, maman Sarah dit à Esther, vous comprenez? Tout ça, ça contribue pour leur avenir. Vous comprenez? Ce qui provoque la séparation aujourd'hui dans le foyer, c'est la négligence dans l'amour. La négligence, c'est quoi? Rentrons d'abord là où nous étions. La sœur, la propriété que vous aviez. Quand les frères avaient commencé à te suivre, c'est parti où? C'est parti où? Quand tu écoutes que le frère vient, tu pars même au salon, arranger les cheveux, tu fais sortir les habits là dans la valise. C'était pourquoi? Pour que tu puisses apparaître belle devant lui. Mais quand vous êtes dans sa propre maison, pourquoi tu ne fais plus ça? Ça, c'est la négligence dans l'amour. Ton mari devrait te voir propre, comme vous aviez commencé. Et votre amour, au fur et à mesure que vous avancez, ça devrait encore devenir de plus en plus agréable, de plus qu'avant. Le frère part au boulot. Quand il sort seulement de la clôture, il commence seulement à voir les femmes propres. Et il arrive là au travail. Ses collègues femmes sont propres. Ça sent les frères qui ont vomi sur les moutons qui a une. Du frère qui a attendu que tu n'as livraison. Il dit là-bas il est toujours propre. Mais toi, comme vous avez déjà des enfants, 3, 4, et tu dis, hapa naisha kuwa muzee. Mapendo ya kizee haikuwake. Bolingo ya kimobange zalaka te. Comme maman Sarah elle est là. Misi yoaki kama iko na kuwa batu nyo basemaka Aisha kuwa mama. Misi yoaki kama iko na kuwa. Je le vois toujours comme je l'avais vu le premier jour. C'est pour dire que dans l'amour, il n'y a pas l'âge. Ne dis pas que nous, si tu es Shafika Bazin, non. Quand vous vous réveillez le matin, faites la propreté. Va la nguo yako ya muzuri.
Mobali na yo amona yo propre. Bwana yako akuone mzuri propre. Ezate amoni yo molili abimi na balabala akuti batu ya propre. Haiko na kuona mulili anatoka inchi na kuta bale ya propre. Et le matin quand il est parti au boulot, na subuhi sana nenda kukazi, il t'avait laissé avec une robe là. Alikuacha na kanzo moja. Tu étais dormi avec ça. Ulilala nayo. Et toute la journée, na mchana muzima, tu es toujours avec la robe là. Uko tu na ile robe moja. Et quand le bébé vomit, na mtoto sana tapika, il vomit toujours sur la robe là. Anatapika tu juu ya ile kanzo. Et tu touches les braises. Bana makala. Et unapanguza tu kwa ile robe. Upangusi kaka na robe wana. Et quand ton mari, il arrive 12 et dit je pars chez moi pour manger, quand il arrive wewe kuna mkumbatia na barufu wa bisanza mtoto unamupakala na ba makala. Bon, est-ce que vous allez retenir ton mari là-bas comment? Ici je parle la femme sage, mwanamke wa hekima, bâtit sa maison. Anajenga nyumba yake. Elle est censée na pumbafu les raverse de ses propres na mikono yake. Vous me suivez? Muko nanifata? Là il était là, il se rencontre avec les gens. Pale alikuwa kule yuko nakuta batu, yenyewe nasikia. C'est l'odeur du parfait. Yuko nasikia. Mais quand il arrive chez sa femme, akarudia kumuke wake. Mtoto alikuyambia mwana sumbela kie uzaka kana yango. Est-ce que vous me suivez? Muko nanifata? C'est comme ça que vous renversez votre maison. Vile ndio muko navunja nyumba avec vos propres mains. Na ile tu mikono yenu. Les habits que tu t'es réveillé avec ça. Nguo yenye lilamuka nayo. Ton mari rentre au boulot. Bwana yako anarudia kukazi. Il te trouve toujours avec ça. Anakukuta tu na ile. Et quand il t'embrasse, il n'a pas la solution. Alors il va faire quoi? Atafa sasa nini? Vous comprenez? Muko naelewa? Tu devrais se réveiller le matin. Ulipasha kulamuka asubuhi. Tu devrais prendre soin de toi. Unakamata soin yako wewe peke. Tu vas dire je vais faire mon meilleur. Unasema nitafanya damani. De tout mon mieux. Yote ya nguvu yangu. Que je sois meilleur devant mon mari. Kuwe damani mbele ya mume wangu. Vous savez chez les blancs, il n'y a pas la vieillesse. Wazungu hakuna vieillesse. Au fur et à mesure l'âge avance. Jinsi âge qu'on avance, l'amour devient de plus en plus mapendo fort. iko naongezekana tena kukua nguvu sana. Mais vous faites une erreur. Uko nafanya erreur. Uko amuita baba yake na fulani. Ozobenga papa ya fulani. Mie siko baba yake na Esther. Ngana za papa ya Esther na Israël niko njo. Papa ya Israël le Seigneur de Sarah. Naza kolo ya Sarah. Quand on avait commencé, Esther n'était pas là. Sa tulianjaka Esther akukuaka. Oliviane aussi n'était pas là. Oliviane vile akukuaka. C'était d'abord nous deux. Ilikuwa tu sie bambili. Elle ne peut pas me négliger à cause des enfants. Hawezi kuninegliger juu ya batoto. Même si je suis le pasteur, je suis toujours un homme. Hata kama niko pasteur, niko tu bwana. J'ai le ministère. Niko na mais je veux aussi avoir ma place comme un homme. Inoma vile niko na nafasi yangu asa bwana. Bien-aimé, ton mari c'est un bon homme. Dada. Ton mari bwana yako c'est un bon homme. Ni bwana mzuri. Ton mari n'a pas de problème. Bwana yako hana matatizo. C'est toi qui ne sais pas comment gérer ton mari. Wewe ndio haujui namna kuishi na mume wako. Vous savez, si vous allez sur le marché, unayua mukenda ku marché, tu peux ramasser quelques popelines comme ça. Unapasha kulokota nguo moya hivi. OK, na ngwe pa mama Alphonse. Unaenda na ku mama Alphonse. Lobi tongela ngai loko moko tango nazolamba. Lokola nazakana ngaka propre na tie yango likolo. Unasema unishone kitu moya. Hisi mimi napikaka napenda nikuwe tu propre nitie yu. Soki na sisi kolamba. Nikamaliza kupika. Na bimisi yango nazala kaka propre. Na tosha yao nikuwe tu propre. Parce que je ne sais pas quand mon mari va rentrer. Jusi yue wakati nye mume wangu atarudia. Ce sont là les pistes de solution des problèmes que vous avez que je donne. Solution ya kitu nye tuko na kwa mume. Quand ton mari rentre du boulot. Kama mume wako anarudia kazi. Na maneti yako, ka robe na maneti na robe na yo. J'essaie de serrer si les manettes ne sont pas.
Ne vous habillez pas seulement bien quand tu viens à l'église, tu viens pour écouter la parole de Dieu. Tu ne viens pas montrer au diacre, les pasteurs, comment tu es propre. Non. Tu devrais provoquer plus la propreté dans ta maison. Ça va garder ton mari. Itachunga bwana yako. Hakuna mtu atamutingiza nje. Motote yako ningisa eli banda. Vous comprenez? C'est la négligence. Ni négligence dans l'amour kati ya mapendo qui sépare le foyer. Ikuatenganisha mandoa. Ton mari dit, bwana yako anasema, il faut me donner du thé à 7h30 pour que je parte au boulot. Inombo nilete chai ku 7h30 juu niende kukazi. Mais tu vas lui donner du thé à 10h72. Ota muletea chai na 10h72. Et quand il se fâche contre toi, tu dis, toi tu ne vois pas les enfants. Na sana siriko nasema haone batoto. Ne prenez pas d'abord soin des enfants avant ton mari. Usikamate kwanja soin ya batoto mbele ya mume wako. Moi je vais vous dire une chose. Nitanisemea kitu moya. Même les hommes qui nous suivent à ligne, ata babona biko ils savent bien ce que je dis. Bana yua gisi niko nasema. Il y a parfois, nous les hommes, tu n'as pas qu'à vivre avec les enfants. Tu dis à ton mari, moi je suis maintenant négligé à cause des enfants. Amen. Mais c'est mes propres enfants. C'est pour dire que ton mari, jusqu'à présent, maman Sarah, peu importe les 18 ans que nous allons commencer, j'ai toujours besoin de toi. J'avais besoin de toi depuis 2007. Je vais te voir toujours propre comme ça. Je vais te voir. Ton problème, ma sœur, où qu'on a diatili en Dieu. Maman Alphonse aussi, maman Gwan. Maman Alphonse telemanan. Vous savez, vous avez vu un serviteur de Dieu, il était venu de l'Ouganda. Ils étaient chez moi pour les histoires de passeport. Oh, ils se sont familiarisés avec maman Alphonse depuis Kindu là-bas. Et c'était le pasteur Pierre. Dans ce moment-là, lui, il était comme un petit garçon. Il m'a dit, pasteur, je suis surpris. J'ai vu cette maman. Comme je la voyais toujours quand nous étions encore des petits garçons. Agoué, Angali tout jeune vraiment. Elle se protège très bien. Tout piqué quoi, maman, mon con. Et si vous voyez ces enfants, mais si na weye 20 ans, ikala mama 20 ans seulement, 30 ans avec batoto saba, njo nasema hapa batoto baisha pita mingi, moyen lipoke haiko, moyen changer, moi robe yangu wa mzuri haiko, frère atakukimbia. Ndugu atakukimbia. Vous comprenez? Naelewa. Tu vas commencer à préparer la nourriture. Ici, je parle de ce qui provoque la séparation dans des familles. Utaanza kupika chakula. Mimi ninasema hapa enyewe iko naleta matenganisho kundoa. C'est la négligence dans l'amour. Iko négligence kati ya mapendo. Et comme tu es là, tu sais la chose que tu es négligente dans ton foyer. Et ton mari a déjà parlé. Même aujourd'hui, il avait dit ça. Mais tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas écouter. Et tu veux qu'il soit toujours un bon mari envers toi. Oh, la femme sage bâtit sa maison. Vous comprenez? Mais l'essentiel
Bumbafu la renverse iko na ivunja dans ses propres mains. Na mikono yake peke. Vous vous renversez comment? Uko na ivunja namna gani? Vous savez bien les exigences de votre mari. Unajua yote yenye mwanamke anaweza kufaa juu ya mume. Mais vous vous faites autre chose. Mais wewe uko nafaa kitu ingine. Vous comprenez? Munaelewa? Vous voyez les femmes que vous voyez là à l'extérieur. Muko naona wanawake muko naona kule nje. Elles savent faire comment récupérer les maris des gens. Wanayua kufaa. Moi je suis le pasteur, je me retrouve avec beaucoup de choses dans ces bureaux là. Mume ya watu. Mimi najua niko pasteur. Je me pose des questions. Na mimi najilizaka swali. Toi tu manques quoi? Wewe unakosa nini? Pour faire comme ces femmes là de l'extérieur. Juu ufanye gisi ule mwanamke wa nje. À cause des pantalons seulement. Juu ya pantalon tu. Est-ce que c'est les pantalons qui donnent la beauté? Pantalon juu naletaka à part beauté, les pantalons. À part les pantalons. À part les bijoux. À part bijoux. À part leurs mèches de jaune et bleu là. À part ba mèche ya boyi toi jaune tu et bleu. peux faire le tout. Wewe unapasha fanya yote. Ton mari c'est ton mari. Bwana yako ni bwana yako. Tu comprends? Unaelewa? Yo moni mama Sara so bia code selanga esprit mabe ba suna zata pasteur na. Unaona mama Sara kama anapenda niingizie esprit mubaya hata yaka kama niko pasteur yake. Il y a d'autres choses, moi je le dis hein. Niko kitu kingine mimi nasemeaka yeye. Toki ne to discuter na salon kuna na chambre te poa okolonga ngaka. Juu hapo taniweza là je vois déjà qu'il y a ba projet na ngamususu. Pale naona tuko na ba projet ingine. Là je vais vous dire que pale tanisemea kwamba il y a toutes possibilités. Uko na possibilité yote. De mettre ton mari pe batu balobi no awa. Bwana yako na asaleli ekisi. Anamfaisia dawa. Or usaleli elokote. Na kumfaisia kitu la femme sage. Bibi wa hekima bâtit sa maison. Anajenga nyumba yake. Mais l'essentiel wapumbafu la renverse dans leur propre main. Na mikono yake. Comme tu renverses ton foyer. Uko navunja ndoa yako. Tu sais ce que ton mari n'aime pas. Unayua yenye bwana yako apendake. Et tu sais ce qu'il aime. Na unayua yenye anapendaka. Mais comme tu veux toujours renverser ton foyer. Yesu unapenda tu kuvunja ndoa yako. Tu mets ce qu'il aime à côté. Unatia yenye anapenda pembeni. Ce qu'il refuse. Yenye haipende. C'est ce que toi tu fais. Yao ndio unafaa. Aujourd'hui là, na leo pale, les habits coûtent combien? Manguo inakuwa ngapi? Tu ne peux pas dire que non, moi je suis sale parce que mon mari n'a rien. Hautapasha sema niko buchafu juu bwana. $10, tu peux avoir une robe ici au marché. Unapasha pata kanjo hapa kusoko. Asubuhi unakoka bien, unavala. Ulati osukoli bien ulati. Les vierges là se sont préparées avec de l'huile dans leur lampe. Parce qu'ils savaient que mon mari peut venir à tout moment. Bakeni batafika kunyumba, unabapatia chakula. Présence yako tu inabamaliza appétit. Là tu es en train de renverser ta propre maison. La négligence dans l'amour. Toi tu n'aimes plus ton mari. Parce que vous avez maintenant beaucoup d'années. Parce que tu as un bébé. Parce que les enfants sont devenus nombreux. Tu as supprimé ton mari dans ton programme. Tu devrais d'abord commencer par ton mari. Parce que c'est lui ton Seigneur. On commence d'abord avec le Seigneur Jésus. Tu te réveilles le matin. Tu commences d'abord à remercier le Seigneur. Je vais vous lire la Bible. Là où Salomon dit, une femme sage, il se réveille la nuit à 5 heures. Pour préparer le réveil de son mari. Juu ya kutayarisha kulamuka ya bwana yake. Nani asiatange loko wala? Nani ashaka soma ile kitu? Serani asiatanya. La femme, bibi, et le mari, na bwana, celui qui se réveille avant, mwenye analamukaka mbele, c'est la femme. Ni mwanamuke. Qui donne à son mari les brosses à dents. Mwenye analeteaka mume wake brosse à dents. Ne faut pas tromper
Ou pas te haya, Dieu bénisse sœur Bruno et sœur Raoul et sœur Joseph, ne donne pas les brosses à les maris. Yo soko tcheka kana lokuta nzambe azomona yo. On se réveille le matin. Dans la muka asubuhi, tu prends de l'eau. Unakamata mai. Avec un verre. Là ton mari dort encore. Pale bwanako akingali na lala. Vous pouvez même prier, lui il rentre encore, il dort parce qu'il est un chef. Si tu acceptes de se marier, il faut savoir d'abord que tu pars travailler pour cet homme-là. Est-ce que vous me suivez? Tu vas commencer d'abord avec lui. Peut-être si vous avez la douche et il y a bazungu, on a mutilé à brossada, tu mets ça avec le pepsoda, tu mets là où on a l'habitude de brosser. Si ce n'est pas ça, tu mets dans un verre avec le brossada et le pepsoda. Quand le roi va se réveiller, il trouve ça. Ce sont là des petites choses que vous négligez. Et quand il se retrouve avec ça à l'extérieur, c'est Romoni place mapepo ya kabila haiko mapepo. La femme sage bâtit sa maison. Une femme devait d'abord savoir comment elle peut séduire son mari. Je suis votre pasteur, je vais vous parler le tout. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. On va y arriver même jusqu'au lit. Parce que si là, dans vos maisons, l'atmosphère n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on va venir faire ici? Et c'est lui qui provoque l'atmosphère dans le foyer. C'est toi la sœur. C'est toi qui vas provoquer l'atmosphère. Et cette atmosphère-là va produire les résultats. Ton problème est que tu es devenu trop négligent. Tu négliges les choses. La femme la plus négligente, c'est toi, ma sœur. Toi-même, quand tu viens pleurer chez moi, toi-même, tu sais très bien que c'est moi-même qui traverse mon foyer à cause de la négligence dans l'amour. Projetez d'abord l'affiche là-bas. Le jour que notre première fille Esther avait vu cette photo, elle a regardé sa maman à Seki. Ça disait beaucoup. Frère Isaac, vous voyez la photo là? Esther, elle a regardé ça, elle a regardé sa maman. Anacheka. Vous comprenez? Tout ça, on provoque seulement l'atmosphère. Tu peux d'abord rester comme ça. Tu dis, napasha fanya kwa nini hapa sasa juu bwanangu acheke tu. Vous comprenez? Quand quelqu'un rit, ça dégage les démons qui étaient dans ses pensées. Maintenant, ton problème est que ton mari a le jouet de rire quand il est au boulot. Mais quand il rentre, très négligent. Est-ce que comme on a combattu à Bwana yako modèle maman Sarana ni combattu à ville, anafa zambi? Frère, laisse d'abord l'affiche là-bas. Toutes mes images, c'est toute une prédication. Quand tu me vois, je mets quelque chose ici, ma statue sur WhatsApp. Regardez ça très bien, tu vas trouver une prédication là-dedans. Là, je vais vous dire comme ça. Maman Josué. Kama unakumbatia siku nyingine kanisa naisha unakamata papa kumukono meda la main
buku na rudia paka kunyuma, nani atacheka? Nani akoseka? Sir Victoria. Batu batacheka wasema ona anakamata bwana wake kumkono Batu batafanya batasema hivi. Batu bakoloba boy. D'ailleurs Dieu sera content. Pale Mungu atafurahi. Il faut être fier de ton mari. Naomba kuwa fier na mume wako. Vous voyez, je vous avais dit au début unaona niliambia que Dieu c'est l'objet d'adoration. Mungu ni kitu ya les hommes que vous voyez, ils ont l'esprit d'adoration en eux. Banapendaka umuvumishi. Balingaka okumisa bangu. Bwana yangu. Mobali nanga. Ma respiration. Kopema nanga. Ma joie de vivre. Pas l'automne à ta frère iko soda tacheka. Et là déjà les choses commencent à s'annoncer très bien. Unasikia bwana wako anaingia unakamata. Oyo kimomba ina koti. Et les enfants disent papa nakuya. Watoto wanasema sinaisha muona. Sina moni. Et le frère fait semblant d'arriver même à la cuisine. Anafaa semblant. Peut-être il va dire que non mon Seigneur tu es rentré. Unapasha sema ke bwana yangu narudia. Unamwangalia tu. Utali kaka sina hiyo kusharudia. Na ebike uzongi. Njoo nifanye nini? Nasala kasi nini? Ndio sala nini? Mungu anakuya Mungu. Kolo akomi. Tu n'es pas prête. Hauko tayari. Ton mari. Bwana yako devrait faire ceci anapasha kufanya hivi. Quand il est au boulot. Seko kukazi. Il dit 12h yene basi nirudie kunyumba nione tu bibi yangu. Utaona il dit mimi narudia kukula 10 anakuya nyo juu akuone tu. Nomba aseme ke 12h yene nirudie kunyumba juu ya mume wangu. Tu n'as pas même quelque chose que tu as déjà mis dans la pensée de ton mari. Même s'il part. Iko na kuona tu mbele yake. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui nous sommes d'abord à l'extérieur. Nous allons parler aussi l'atmosphère des chambres là-bas. Parce que là aussi il y a un problème. Je parle ici de la négligence dans l'amour. Je vais parler ça clairement. Tu devrais avoir des fétiches chrétiennes. Dawa ya Kikristo. Amen. Pour garder ton mari. Et dawa ya Kikristo c'est quoi? Amen. La soumission. L'amour. Amen. Être propre devant ton mari. Tu devrais biper ton mari. Depuis asubuhi tu na ile nguo ile. Depuis tongo kaka na bilamba wana. Pita hivi bainzi banafuata kwa nguo. Sasa bwana yako afanye na muna kanisa. Est-ce que comme ça tu vas bâtir ta maison? Là tu es en train de renverser. Tu comprends? C'est pourquoi j'avais voulu que cette année tu commences d'abord à construire ton foyer. Qui soit d'abord une joie pour ton mari. Les choses là que tu t'opposes à ton mari, commencez à appliquer ça. Si ton mari ne change pas, c'est-à-dire le Dieu de Branham n'est pas vivant. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui fait que mon mari soit très méchant avec moi? Sipika ki muzuri ku cuisine. Sipika ki muzuri ku chambre. Je ne les respecte pas. Mes paroles les blessent. Alors, ma sœur, tunayua ki batoto bunazala na bwana yako. Batoto bakumalize na propriété, na soumission, na wakati hauna tena ta wakati ya kuikala na bwana yako. Vous devrez avoir le temps de rester tout près de ton mari. Vous commencez
à se rappeler peut-être le début de votre amour. Tout le monde, vous avez des enfants que vous avez commencé le début de votre amour. Quand vous commencez à relater cela, ça fait renouveler l'affection. Si tu veux parler avec ton mari, c'est le problème de tes habits, le problème de tes parents, c'est seulement le problème de l'argent. C'est là que vous allez faire une conversation avec ton mari. Mais tu ne fais jamais une conversation sur votre amour. Et quand le diable aussi voit que tu négliges ton mari, il part expirer une sorcière là dehors. Il récupère ton mari. Anamwambia tosha kwa viatu. Biko kuacha tu na makucha mrefu hivi. Njoo bibi nyoko nekana enjo. Et il achète. Na anauza la gilette. Anauza gilette avec ses propres argent. Il arrange ça avec les ongles de ton mari. Mais ici à la maison, son propre argent, tu n'es pas même en mesure d'acheter une gilette pour arranger les ongles de ton mari. Ici tu négliges. Là-bas on prend en considération. Alors il va faire quoi? À cause des messages seulement. Est-ce que vous me comprenez? Ici, quand toi tu prépares, c'est comme si tu prépares la nourriture des blessés de guerre. Mai kuna tourné ou kuma fute na kuwe na tia limite. Make tu ne comprends pas. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ton mari mange au restaurant. Il mange au restaurant comment? Tu prépares en retard. Et quand tu prépares, il n'y a pas moyen. Il va faire quoi? La femme sage bâtit sa maison. C'est pourquoi ici la Bible dit, dans Proverbe 18, verset 22, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. Je vais vous poser la question ce soir, chacun de vous. Est-ce que vous êtes un bonheur pour votre mari? Est-ce que vous êtes une grâce que votre mari a obtenue de l'Éternel? Vous savez comment vous traitez avec votre mari. Ici, je ne vous condamne pas, mais je vous condamne. Et le mardi, je vais leur condamner aussi. Nous aussi, nous avons nos défauts. Vous allez écouter comment je vais leur condamner. Mais je vais d'abord poser, Maman Sarah, poser cette question. Et puis, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes un bonheur pour votre mari? Vous êtes un bonheur pour votre mari? Pose encore la question. Est-ce que vous êtes une grâce pour votre mari? Votre mari peut être en voyage. Il tombe malade. Mais quand il arrive, il vous voit seulement comme ça. Il est guéri. Pourquoi? Vous êtes un bonheur et une grâce pour lui. C'est pourquoi cette année, votre prière de chaque jour,
maombi yako magharibi yote, et que Seigneur Jésus, Mungu aide-moi unisaidie d'être un bonheur nikuwe bonheur et une grâce na neema pour mon mari. juu ya mume wangu. Il y a d'autres maladies que vos maris en ont. Kuko na magonjwa mengine ba mume wetu miko nayo, ça provient de vous. Inatokeana kwenu. Tu as blessé ton cœur. Ulimulumiza, son cœur. Nalumiza roho yake. Tu ne lui parles pas de belles paroles. Amusemee misemo mizuri. Au lieu d'être un bonheur, au lieu kukuwa bonheur kwake, ça devient comme une malédiction. Unakuwa sa malédiction. Au lieu d'être une grâce pour ton mari, neema juu ya mume wako, tu deviens un pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Amen. Une pierre d'achoppement. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi j'avais voulu que chacun regarde là où il a une négligence dans son foyer. Vous savez bien ce que vous négligez dans votre foyer. Vous savez très bien les choses que vous faites, ce qui blesse souvent votre mari. Vous savez bien ce que votre mari aime et ce qu'il refuse. Ce qu'il aime, c'est ce que vous refusez. Et ce qu'il refuse, c'est ce que vous aimez. Alors dans ce temps-là, au lieu d'être un bonheur, vous allez devenir le malheur. Au lieu d'être une grâce, là vous devenez une malédiction. Parce qu'un foyer, là où l'atmosphère n'est pas bonne, Dieu ne sera jamais là. Et cette maison ne sera jamais bénie. Et je vais terminer en disant ceci. C'est vous les sources des bénédictions de votre mari. Si votre mari n'est pas béni aujourd'hui, c'est vous la cause. Parce que la Bible ne peut pas mentir. C'est vous le bonheur de votre mari. Parce que nous le sommes, et je dis souvent ça. Comme tu es là, si tu veux que ce soit, comme je rentre ici, je vais faire rire mon mari. Il va rire. Et si tu dis, je ne vais pas le faire pleurer, il va pleurer toute la nuit. Vous comprenez? Parce que c'est vous le bonheur. C'est vous la grâce. Et une grâce est accompagnée avec les bénédictions. On ne peut pas trouver le bonheur sans les bénédictions qui accompagnent cela. Mais la Bible dit ici, c'est lui qui trouve une femme. Il y a d'autres écritures, nous lisons ça vite comme ça. Comprendre le contenu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Posez-vous la question ce soir. Est-ce que moi réellement je suis un bonheur pour mon mari? Je suis une grâce pour mon mari? Alors si vous êtes conscient ce soir que c'est vous-même qui renverse votre foyer avec vos propres mains. Venez s'agenouiller à l'autel. Dis Seigneur, donne-moi la révélation qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens un bonheur et une grâce pour mon mari.
Et que je puisse construire ma maison. Et que je ne continue pas à renverser ma maison avec mes propres mains. Parce qu'il faut que je sois un joyau sur la couronne de mon mari. Dieu enlève la négligence dans l'amour, dans mon foyer. Que je sois une fierté pour mon mari. Que je sois la paix pour mon mari. Que je sois une bénédiction pour mon mari. Que je sois un bonheur et la grâce pour mon mari. Nous allons nous lever. Alors les choses que nous venons de parler ici, si Dieu en parle dans ton cœur, si Dieu a vu ce que tu es, venez pleurer ici à l'autel. Seigneur, aide-moi. Que je ne sois plus cela. Que j'honore mon mari. Que je sois un bonheur pour mon mari. Que je sois une grâce. Que je sois une fierté pour mon mari. Et j'ai compris aujourd'hui que c'est moi-même qui fait éloigner mon mari loin de moi. Là nous allons prier. Uzwa lopi konaka tina Yesu esalipo namu tonamuto kutalela moningara yote esali tumba ya molimo okolo naye pona lolendo te okolo naye poete yokambanga okolo kolo naye sunga umuinanga bana nayo mokokolo. Dis Seigneur nakosala nini kolo nanga nakosala nini makanisi na yo esali ezalo ezali na foye na yo lelo nanga ebendi na liwa okolo nasengi molimo na yo ekambanga pena bandeko okolo naye pona lolendo te naye pwete yoka okolo kolo naye sunga bomoi nanga banana yo mokokolo kambaba. Que chacun prie le Seigneur. Solo la ensemble na yo. Ongea na Mungu wako. Lobasia les démons. Seigneur, kama iko pe. M'embrouille. Seigneur, kona nyambrouiller. Et m'éloigner loin de ton mari. Niende mbali na mume wangu. Et repousser mon mari loin de moi. Usukuma mume wangu mbali na mimi. Que je ne puisse pas être bonheur pour lui. Nisikue bonheur juu yake. Être une grâce pour kwa lui. neema juu yake. Aide-moi Seigneur. Unisaidie Bwana. Une femme sage. Bibi wa hekima. Que je puisse bâtir ma maison. Nipite na kujenga nyumba yangu. Et de ne pas renverser par mes propres mains. Nisivunje na mikono yangu pekee. Prie le Seigneur. Omba Mungu.